Salut les Mogwai, c'est le Tony, et bienvenue dans Upload, la chronique qui te prouve que tout le monde peut faire du montage vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du plus Mogwai de tous les Gremlins. Je parle bien évidemment d'Anthony le Gremlins. Mais qui es-tu Anthony le Gremlins? Véritable couteau suisse du YouTube game français, tu as su à travers tes vidéos nous transporter dans tes passions, le cinéma, l'art, la bouffe et le... sexe. Mais aujourd'hui on ne va pas parler de sexe. Parce qu'aujourd'hui on va checker comment faire un bon épisode de l'art ou du cochon. Pour commencer, il va te falloir un générique. Prends un truc de type psychédélique avec des couleurs et des formes qui bougent de partout. Ouais, un peu comme ce que faisait ton ordinateur sous Windows XP quand tu mettais de la musique. Ensuite, il va te falloir une musique pour habiller tout ça. Mais pas n'importe quelle musique. Je te conseille de prendre une musique de type house avec des sonorités de Charleston. Moi, comme je suis un gros branleur, je suis allé voir dans la description qui avait fait le morceau. Et il s'agissait de Caravan Place. Alors après environ 0,2 secondes de recherche sur leur chaîne YouTube, j'ai trouvé mon bonheur. Gremlins a une colorimétrie assez particulière, disons que je la qualifierais d'instagramesque. Commence par oublier toutes les normes et toutes les règles que tu connaîtrais sur la colorimétrie. On s'en bat les couilles. Sa colorimétrie est plus proche d'un filtre Instagram que d'une colorimétrie normale. Chose importante avec Gremlins, c'est l'endroit où tu fais tes vidéos. La plupart des youtubeurs font les vidéos dans leur chambre, mais lui c'est encore plus compliqué que ça. Si tu veux faire du Gremlins, il faut impérativement que tu fasses les vidéos sur ton lit. Pas dans ta chambre, sur ton lit. Tu te mets posé en tailleur comme un hippie. Et c'est parti. Après, il te faudra un montage hyper cut. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir de blanc. Les blancs sont ton ennemi. C'est un peu raciste tout ça. Je t'explique. Il faut que ton montage soit hyper cut de manière à ce qu'il soit dynamique et que tu ailles droit au but. Par contre, il faut que tu parles avec le ton le plus posé et le plus détendu possible. J'appelle ça le ton Orelsan. Le but, c'est juste de faire ce que font les PNL avec leur instru. C'est de t'hypnotiser, de te faire planer. Que tu sois posé devant sa vidéo et que tu ne penses plus à rien d'autre. Que tu sois totalement à sa merci. Ensuite, il te faudra forcément parler d'art. C'est un peu le principe de la chronique. Mais pas n'importe quelle œuvre. Il faut que ce soit des œuvres what the fuck. Et de préférence qui correspondent aux critères CCB, à savoir bouffe, caca, cul. Dans ce ordre-là, c'est étrange aussi. Bah oui, tu n'as pas oublié les passions de Gremlins. Donc il fallait forcément que ces vidéos sur l'art aient un rapport avec ses autres passions. Après, fais-toi kiffer, hein. Mets-toi des textes en blanc avec un contour noir très épais. Fais des interactions avec une peluche, ça dynamisera la vidéo et rajoutera un petit côté what the fuck. À la fin de la vidéo, tu laisses évidemment le choix de choisir entre pile ou face pour le prochain épisode, sachant que personne n'est censé savoir ce qu'est pile ou ce qu'est face. Mais, comme tu es un vidéaste vicieux, tu auras mis un petit détail que très peu remarqueront dans l'épisode et qui te donnera une indication sur le pile ou sur le face, à savoir si c'est de l'art ou du cochon. Et pour finir, tu termines avec un petit générique de type jovial, genre on va s'amuser, tout ça, avec une musique qui parle bien évidemment de bouffe. Mais attention, pas n'importe quelle musique, il faut que ce soit un mème d'internet qu'on aurait remixé en musique. Alors là, faut vraiment pas se casser le cul, YouTube est ton ami, tu tapes dans la barre de recherche, meme, food, song, remix, et tu trouveras ton bonheur. Pour ma part, je me suis pas cassé la tête, j'en connaissais déjà un, je vais prendre Pasteur Shirley César, que tout le monde connaît, et je vais faire mon petit générique. Et une fois que tu as tous tes éléments, place à l'export. Je profite du temps de l'export aussi pour te préciser un truc très important. Je t'ai dit juste avant que Gremlins avait une identité visuelle très particulière qui le rend reconnaissable sur YouTube parmi beaucoup. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand il était petit, il a eu une petite frustration au niveau des couleurs. Je t'explique. Chez Gremlins, il faut que ta miniature soit le plus colorée possible. Genre, tu redécouvres toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. De sorte à ce que ton audience ait une sorte de... comment je pourrais dire ça? Une sorte de diabète des yeux à cause de tant de couleurs, quoi. Genre, tu commences à perdre la vue. Et une fois que tu es sûr que tu peux pas plus le colorer quitte à inventer une autre couleur, tu sais que tu tiens ta miniature. L'export est terminé, je vais vous laisser avec le résultat en vidéo. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, je sais pas quand. Mais bon, j'arrêterai de plagier les chroniques des autres, enfin, de leur rendre hommage plutôt. Salut.
petits mogwai, c'est le Gremlins. Dans la dernière vidéo, vous avez voté en masse pour Pile. On va donc parler d'art. Aujourd'hui, on va parler de Vivi Mac, une artiste sétoise de 30 ans qui s'est spécialisée dans le speed painting. Pourquoi je dis spécialisée? Eh bien tout simplement parce que, comme elle le dit elle-même, une artiste doit avoir plusieurs couleurs à sa palette. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas que ça. Elle fait aussi du body painting, du maquillage et d'autres formes d'art qui lui sont propres. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le speed painting, qui consiste à peindre avec de la nourriture. Avec de la nourriture. De la nourriture que j'aurais pu manger. Mais arrête de vouloir tout manger, t'es relou. Ouais, t'as pas tort. Alors, comme vous l'aurez compris, elle peint avec des denrées alimentaires sur des surfaces qui ne sont pas propres à la peinture habituellement. C'est-à-dire qu'elle peut peindre aussi bien sur un plateau avec une sauce du McDo que dans des chiottes avec la gueule de Marine Le Pen. Mention spéciale à cette œuvre-là. J'avoue, elle m'a fait sourire et puis je l'aime bien. Généralement, si elle le peut, elle essaie de mettre en rapport l'aliment avec lequel elle va peindre et la personnalité qu'elle va peindre. Tout comme quand elle a peint François Hollande avec du flambi. Ouais, elle a de l'humour cette demoiselle. Ou comme quand elle a peint Gandhi avec du lait chocolaté Candy Up. Candy, c'est pas mal, non? T'es vraiment qu'une putain de sous-merde, c'est pas marrant. Casse-toi! Ok, vous pouvez retrouver l'intégralité de ses œuvres sur son site internet ou sur sa page Facebook, et c'est ça le petit côté sympa, c'est que pour une fois, vous pouvez mater des œuvres de chez vous, comme ça, gratuitement, tranquillement. Voilà, c'est un petit bon plan que je vous file comme ça, gratos. L'épisode est maintenant terminé, je vous laisse choisir dans les commentaires si pour le prochain épisode, ce sera pile ou face, donc si ce sera de l'art ou du cochon. Et je l'annoncerai sur mes réseaux sociaux. Je vous dis pas lesquels, vous avez qu'à me suivre partout. Voilà, tout simplement. Allez, salut mes petits mogwai. Got beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, ram, beans, greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, rat. Beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, ram, beans, greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, rat. Beans, greens, potatoes, tomatoes.